Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. La nouvelle compagne de Cédric Jubilard a été libérée hier soir après 36 heures de garde à vue. Aucune charge n'a été retenue contre elle. Et donc le mystère de l'affaire Jubilard reste entier. Et avec vous, on va reprendre tous les fils. Oui, il reste entier et pourtant ce n'est pas faute de moyens. Depuis un an, c'est une enquête titanesque qui est en cours. 10 gendarmes à plein temps, au moins 200 auditions, 2500 actes et procès-verbaux, débattus avec jusqu'à 1000 volontaires, les bois et les lacs fouillés, même les grottes, des analyses des portables et des ordinateurs, la maison passée au peigne fin, les murs scannés. On a même analysé l'eau du siphon de la machine à laver et à l'arrivée, donc aucune preuve décisive. Ça fait exactement un an que Delphine Jubilard a disparu. Oui, c'était donc dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Le couple était en instance de divorce. Delphine Jubilard, une infirmière de 33 ans, avait un amant et son mari le savait. Ils habitaient malgré tout toujours ensemble avec leurs 2 enfants de 6 et 1 an dans une maison inachevée au milieu d'une zone pavillonnaire à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Ce soir-là, Cédric, le père, dit être allé se coucher vers 22h30. Delphine a mis au lit leur fils aîné vers 23h après avoir envoyé un selfie à son amant. Puis, à 4h du matin, Cédric a contacté les gendarmes, inquiet de la disparition de sa femme. Arrivés sur place, les enquêteurs ont constaté qu'il manquait la doudoune et le téléphone de la jeune mère de famille, mais que sa voiture était bien là, ses papiers et sa carte de crédit aussi. Les gendarmes ont trouvé un peu curieux le comportement du mari qui a lancé une machine en pleine nuit pour laver une couette et qui ensuite s'est mis à jouer à Game of Thrones sur sa console. Et depuis un an, qu'est-ce qu'on a appris de plus ? Eh bien, pas grand-chose. Les chiens renifleurs de la gendarmerie ont suivi une trace jusqu'à 200 mètres de la maison, mais elle ne menait pas plus loin. Une voisine a dit avoir entendu des cris effrayants vers 23h, mais les autres voisins n'ont rien entendu. Le fils du couple, Louis, qui a maintenant 7 ans, a raconté avoir entendu ses parents se disputer, là encore, vers 23h. Et puis, c'est à peu près tout. Le travail de fourmi des gendarmes n'a pas apporté d'autres éléments déterminants. Et malgré tout, Cédric Jubilard, il a finalement été accusé du meurtre de sa femme. Oui, il a été mis en examen et incarcéré il y a tout juste 6 mois. Il n'y a pas d'aveu ni de preuves, mais un faisceau d'éléments contre lui. D'abord, ses contradictions. Lors de ses premières auditions, il a dit qu'il ne savait pas que sa femme avait un amant avant d'admettre en fait qu'il le savait depuis plusieurs mois. Il a nié s'être disputé avec elle avant de finalement le reconnaître. Mais surtout, ce qu'il accuse, c'est qu'avant la disparition de sa femme, il avait plusieurs fois proféré des menaces. Il avait dit à sa mère « je vais la tuer », à une tante « je vais la tuer et l'enterrer », à une amie qui s'appelle Myriam « je trouverai un endroit où on ne la retrouvera pas », à une autre amie, Sarah « si elle me quitte, je la tue ». En fait, le principal accusateur de Cédric Jubilard, c'est Cédric Jubilard, même s'il affirme que tous ses propos étaient des mots en l'air ou bien des plaisanteries. Cédric Jubilard, qui n'a pas cessé depuis de clamer son innocence. Et oui, il est constant depuis un an, il maintient sa version, donc il s'est couché à 23h et s'est réveillé peu avant 4h. Juste avant de prévenir les gendarmes, il a envoyé plusieurs messages à des amis de sa femme pour leur demander si elles avaient des nouvelles. Il a appelé le téléphone de Delphine 189 fois, ce qui correspond bien au comportement d'un mari inquiet tel qu'il se décrit. En sa faveur, il y a l'absence de preuves, pas de traces de bagarre, pas de griffures, pas de sang dans la maison, pas de preuve non plus qu'il ait utilisé la voiture pour aller cacher le corps. La voiture a certes été retrouvée garée dans un sens inhabituel, mais le moteur était froid lorsque les gendarmes sont arrivés. Au nom de tous ces éléments, ses avocats demandent régulièrement sa mise en liberté sans succès. L'un de ses avocats affirme que l'on est au seuil d'une grave erreur judiciaire. Merci pour ce résumé de cette affaire hors norme. Il est 7h59 dans un instant, la météo et le journal.